Ouvrez votre Bible dans le livre d'Exode, chapitre 14, s'il vous plaît. Exode, chapitre 14. Nous l'avons dit, toute cette semaine, ces 3 dernières semaines que nous avons dédiées au sacrifice, que nous avons dédiées à apprendre au sujet du sacrifice. Et quel est l'objectif? Regardez bien. Vous avez trouvé Exode 14. Alors regardez ici le pasteur, s'il vous plaît. Quel est l'objectif de sacrifier? Même parce que, comme on a montré dans l'Église, comme on a parlé à ce sujet pendant ces jours-là, Dieu, il a toujours laissé une chose claire dans sa parole, qu'il ne change pas. Dieu a laissé toujours, il a laissé, dès le livre de Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, Dieu a laissé toujours cette évidence. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est le même. Il est le même. Indépendamment d'époque, indépendamment des situations, des circonstances, il a laissé toujours en évidence le fait qu'il ne change pas. Il est le même. Il est le même. Et à partir du moment que la personne, elle vit la foi en Dieu, elle comprend ce qui veut dire ne pas accepter de vivre une vie opposée à la parole de qui? De Dieu. Moi, par exemple, personnellement, moi, je n'arrive pas à être, je ne dis pas ni même entendre, mais je n'arrive pas ni même à être à côté de quelqu'un qui fait sortir de sa bouche ce genre d'expression. Ah, pasteur, mais ça c'était avant. Mais ça c'était dans le passé. Mais ça c'était dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'elle a besoin de justifier une demande quelconque qu'elle a besoin dans sa vie familiale, conjugale, santé, elle dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole ceci, ceci, ceci. Tu as dit ça, ça et ça. Mais tout ce qu'elle dit, que Dieu a dit, c'est écrit aussi dans l'Ancien Testament. Mais ce qu'elle sait qu'elle doit faire, qui est aussi un registre de la foi, elle néglige. Parce que c'est dans l'Ancien. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que le Dieu qui fait dans l'Ancien Testament, il est le même. Mais le Dieu qui a demandé de faire, il a changé. Vous voyez, la personne dit, le Dieu qui a promis est le même. Mais le Dieu qui a demandé de faire, il n'est plus le même. Par exemple, la personne dit, Seigneur, il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit. Mais ça, c'est écrit où? Dans l'Ancien Testament. Ça, c'est valable. Ah mon Dieu, il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est valable. Comprenez? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Ça, c'est valable. Et tant d'autres choses. Invoque-moi au jour de ta détresse et je te... Ça, c'est valable. N'est-ce pas? La femme doit être féconde. La femme doit être féconde. Ça, c'est valable. Mais tout ce que Dieu demande, tu seras la tête et pas la queue. Ça, c'est valable. Je t'ouvrirai les cieux et je te donnerai mes trésors. Ça, c'est valable. Mais tout ce que Dieu montre que la personne doit faire, ce n'est plus valable pour elle. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà fait. Regardez pourquoi beaucoup de personnes vivent une vie opposée. Une vie opposée. Une vie opposée à la parole de Dieu.
La campagne que nous sommes en train de vivre ici à l'église du Sinaï, elle a eu un objectif, que la personne vienne à prendre la décision de mettre un point final, d'ici du Sinaï, d'ici de cet endroit, à partir de cet endroit, ma vie ne sera plus la même. Ma vie ne sera plus jamais, regardez le passé, la même. Mais pour que la vie de la personne ne soit plus la même, et pour que le Dieu d'Israël, qui s'est manifesté dans le passé, se manifeste aujourd'hui, notre attitude ne peut pas être différente de celle que le peuple a pris dans le passé. Dieu, il travaille en quoi? En collaboration. Dieu n'a pas dit comme ça, moi je vais faire ça, ça et ça, et vous allez faire ça, ça et ça. Dieu a dit d'abord ce qu'il fallait qu'il fasse pour qu'il alors entre en quoi? En action. Et la gloire de l'Éternel, il dit, la gloire de l'Éternel serait visible. La gloire de l'Éternel s'éclaterait à travers qui? À travers la défaite de Pharaon et de ses cavaliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'ennemi n'est pas terrassé, la gloire de l'Éternel ne peut pas être glorifiée. Comprenez pourquoi la Bible dit dans l'épître de Jean que le Fils de Dieu, à savoir Jésus, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Si Jésus est là, les œuvres du diable sont obligées à quoi? À s'en aller. Si Jésus est là, les œuvres du diable seront détruites. Regardez ici le pasteur. Ça n'existe pas que Jésus soit dans un endroit et les œuvres du diable continuent à quoi? À se manifester. Jésus arrive, le mal est obligé à partir. Qu'est-ce que Dieu exige? La participation de qui? De l'homme. Est-ce que Dieu avait besoin que Moïse, qui marchait pour s'en aller, pour dépasser la mer Rouge, est-ce qu'il avait besoin de se tourner, prendre la verge et à nouveau ordonner que la mer se ferme? Non, Dieu aurait pu faire. Dieu aurait pu faire. Mais Dieu n'a pas fait. Parce que c'est ça que les personnes, des fois, elles ne veulent pas comprendre. C'est ça que des fois la personne, elle attend la facilité. Elle attend que Dieu fasse. Elle attend que Dieu vienne réaliser. Tout c'est Dieu qui doit faire. C'est Dieu qui doit parler, c'est Dieu qui doit montrer, c'est Dieu qui doit ouvrir, c'est Dieu qui doit fermer, c'est Dieu qui doit changer. Mais nous voyons ici que Dieu, il exigeait la collaboration de qui? De Moïse, de son peuple. Vous voyez, Église, que quand on parle comme ça, Dieu a ouvert la mer Rouge. Non, Dieu, il a fait sa part. Mais Moïse et le peuple, ils ont dû faire leur quoi? Leur part. Et aujourd'hui, quand on dit comme ça, ils sont passés par la mer Rouge. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer qu'ils ont passé, mais mettez-vous à leur place. Auriez-vous le courage de regarder d'un côté et de l'autre et voir les murs que Dieu avait fait, les murs, mais de l'eau? Est-ce que vous aviez le courage de passer vraiment? Est-ce que vous auriez eu l'audace de suivre la direction? Aujourd'hui, dans nos jours, beaucoup n'auraient pas eu ce courage. Vous savez pourquoi? Parce que ce courage exige confiance. Ce courage exige détermination. Le sacrifice que chaque personne, en montant sur l'autel, elle dépose, veut dire le suivant: Seigneur, je dépose ma vie, je dépose mon sacrifice, mais je dépose aussi ma quoi? Ma vie, regardez ici. Je dépose mon ego. En passant par la mer Rouge, je fais mourir ici pour aller vers, parce qu'il devrait passer par la mer Rouge pour aller vers où? Non, vers le Sinaï. Regardez ici.
Il devrait passer par la mer Rouge pour aller vers le Sinaï. Et si en allant vers le Sinaï c'est quoi? C'est la renonce. Le Sinaï c'est quoi? C'est le sacrifice. Le Sinaï c'est la personne qui veut mettre un point final à son passé. La personne qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, et elle dit, pasteur, je ne veux plus savoir de mon passé. Je ne veux plus savoir, pasteur, de ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Regardez ici le pasteur église. Je ne veux plus continuer à vivre de la gloire, entre guillemets, du passé. Je ne veux plus continuer à être la même personne du passé. Je suis là pour vous montrer quelle est la volonté de l'Éternel. Pour vous montrer que Dieu ne veut pas que son peuple souffre, que son peuple soit misérable, que son peuple soit obligé à accepter une vie précaire, une vie difficile, un mariage détruit, une famille brisée. Non, Dieu ne veut pas. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question que peut-être c'est une épreuve de l'Éternel. C'est faux ça. C'est faux. Dieu ne voulait pas que le peuple soit esclave. Le peuple lui-même s'est fait quoi? Esclave. Dieu ne voulait pas. Dites-moi que quelqu'un qui a un cancer, dites-moi que quelqu'un qui a un cancer dans les poumons parce qu'il fumait, que c'était de la volonté de leur papa, de leur maman qu'il souffre avec ce cancer. Non. Dieu ne veut pas que son peuple souffre. Mais Dieu donne à l'homme le libre arbitre. Et l'homme est arrivé en Égypte. Et l'homme était bien parce qu'ils avaient Joseph. Et Joseph, il était bien positionné. Ça, c'est le problème de la femme qui s'appuie sur son mari. Et avant la réalité des choses, tout est une merveille. C'est une mer de roses, comme on dit souvent. Mais après, elle devient esclave. Elle devient esclave. Elle devient dans la souffrance. Jésus a promis que dans ce siècle même, ce siècle présent, on aurait le centuple de ce que nous lui consacrons. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si je donne ma vie à Jésus, il fera que ma vie soit multipliée. Le bonheur de ma vie soit multiplié par combien? Par 100. Par 100. Un bonheur immesurable, mais Jésus laisse clair, avec des luttes et des persécutions. Le physique, le spirituel et le matériel, tout, je consacre à qui? À Dieu. Pour ne plus revenir en quoi? Ah non, parce que mon passé, il me plaît beaucoup et je veux le garder, je veux continuer à attacher à mon passé. Alors gardez-le. Parce qu'avec Dieu, non. Avec Dieu, le passé n'apporte pas la gloire de l'Éternel. Amen, Église. Le Sinaï, c'est l'endroit où la personne met un point final et elle débute une nouvelle vie. Elle laisse d'être qui elle était avant.